Bonjour, c'est Mariva Bouchot. Alors, je suis professeure de Holy Tahiti dans le sud de la France. Je suis également thérapeute et j'écris un petit peu. C'est une autre de mes passions. Euh, Cet après-midi, je vous lis quelques-uns de mes textes. Voilà, merci pour votre écoute. Ça parle de danse tahitienne, ça parle d'apprentissage, ça parle de développement personnel, surtout qui sont un petit peu toutes mes passions dans la vie. Voilà. Donc, j'espère que vous allez bien. Si vous avez des questions, j'essaie de lire au fur et à mesure. Euh, j'ai plusieurs textes à vous lire, un qui parle directement de ce que je viens de trouver dans la danse tahitienne, et plusieurs que j'ai écrits en pensant à mes élèves et avec tout plein de choses que j'avais envie de leur transmettre. Voilà. Donc si vous avez des questions, bienvenue, je sais pas. Je m'appelle Mariva et j'écris. Ce sont des textes que je n'ai pas écrits, qui sont pas tout récents. Là, par exemple, celui que je vais vous lire date de 2018. Donc voilà, ce sont des rétrospectives un petit peu. 29 octobre 2018, j'avais 27 ans. Je danse, donc je suis. La danse tahitienne se répand en métropole. On s'y inscrit pour remplir son besoin de voyager, de changer d'air après le travail, pour faire son sport ou encore renouer nos souvenirs de vacances. Mais on y reste pour des raisons bien plus profondes, plus ancrées, plus vraies. La danse est universelle, il s'agit de s'exprimer en mouvement. Ajoutez-y une culture qui a conservé des valeurs authentiques et enracinées, vous obtiendrez un nouveau souffle. 2 heures par semaine qui deviennent tout à coup thérapie. Je danse. Je m'applique à comprendre les mouvements et à les reproduire. C'est difficile, mais quel bonheur quand je parviens à coordonner l'ensemble de mon corps pour me sentir évoluer à l'unisson. Moi, mon corps, la musique et l'histoire que je raconte. Mon mental essaie de penser à tout. Les hanches, les déplacements, les gestes, leur signification, être gracieux, sourire, respirer. Une larme. D'habitude, j'arrive à cacher mes émotions, mais ici, quelque chose me fait lâcher prise. Quand je viens en cours, je découvre une culture. Mais en m'accordant enfin du temps, la première personne que je rencontre, c'est moi. Moi dans un miroir, sur une photo, sur une vidéo. J'apprends à me regarder dans les yeux et sur les compliments de mes nouvelles copines, j'accepte doucement que je suis belle. Qui que je sois. Avec le temps, j'améliore mon estime de moi-même, mon œil devient constructif, positif. Je retrouve confiance en moi. Je me comprends mieux aussi. Mon corps laisse entrevoir dans le physique certaines choses que je ne sais pas gérer dans le mental, l'émotionnel ou l'énergétique. Je me mets en mouvement et ces blocages apparaissent. J'en prends alors conscience. J'arrive peu à peu à les accepter, les gommer, les faire évoluer en aptitudes qui dévoilent mon plein potentiel. Parfois, je finis même par m'aimer. Quand je viens à la danse tahitienne, je me reconnecte à des valeurs saines et profondes. Je réapprends la tolérance envers les autres et aussi envers moi-même. Je teste ma patience avec la confection des costumes traditionnels tressés, cousus, noués. Quelle fierté de les porter enfin. Et puis je respecte une culture, je chante en tahitien, j'apprends des expressions de là-bas et m'intéresse au savoir-faire et aux habitudes locales. Je danse et je suis. Mais je ne suis pas le groupe. J'apprends seulement à en faire partie, car il me relie directement aux notions de peuple et de société. Nous réapprenons ensemble certaines valeurs fondamentales. Grâce à notre bienveillance, mes amis et moi créons un espace de sécurité dans lequel petit à petit, chacune se sent libre de s'affirmer et de prendre sa place. Nous faisons attention les unes aux autres. Nous vérifions que le costume de la voisine est bien mis. On se serre aussi dans les bras quand ça ne va pas et on se propose une oreille attentive si besoin. On prend son courage à deux mains pour se dire avec douceur les choses qui nous gênent et ainsi s'entraider pour grandir. Puis on pense à se complimenter. Chacune aura alors mis de son énergie pour propulser le groupe vers le haut, vers ce qu'il y a de meilleur pour nous toutes. Nous dansons, nous rayonnons, nous sommes. Avec la compagnie, j'ose être moi-même, je suis fière de nous et je commence à me sentir fière de moi. J'enseigne la danse tahitienne depuis 2011 avec ses sous-objectifs en tête lorsque je transmets mes connaissances techniques. Ce texte est dédié à toutes les élèves qui m'ont fait confiance un jour et que j'ai vu grandir et s'épanouir grâce à la danse, grâce au groupe et surtout grâce à leurs efforts personnels pour se surpasser. Je vous admire avec beaucoup d'amour, Mariva.
Donc je viens de vous lire un texte que j'ai écrit en 2018 qui rassemblait un petit peu toutes les idées de... c'est mon avis personnel, c'est ce en quoi je crois. C'est ce pourquoi, à mon avis, on vient et on prend plaisir à rester à la danse tahitienne. Voilà. J'ai d'autres textes à vous lire. Si vous avez des questions, écrivez-moi, écris-moi, toi derrière ton écran, je sais pas qui tu es. Certaines personnes je reconnais, oui, mais voilà, si vous avez des questions sur la danse tahitienne, peut-être pas forcément sur la technique, mais sur la philosophie qu'on transmet, sur les façons d'enseigner. Je crois que la pédagogie est une de mes passions avant même la danse tahitienne en elle-même, ou la danse même en général. Donc si vous avez des questions là-dessus, elles sont les bienvenues. Sinon, je continue sur le texte suivant. Le texte suivant, les textes suivants sont en 5 parties. Il y a plein de choses que j'aimerais transmettre à mes élèves pendant les cours et j'ai 1h30 par semaine avec elles et c'est pas assez parce qu'on a besoin de danser, on a besoin de revoir les bases, on a besoin d'apprendre des chorégraphies pour simplement avoir le plaisir de danser au bout d'un moment. Et pourtant, je crois qu'à chaque cours, on pourrait rester assise un quart d'heure et on pourrait parler de la culture, de comment ça se passe à Tahiti, de qu'est-ce qu'il y a de différent entre là-bas et ici, de comment on ressent une musique avant même de la traduire, d'écouter la musique, d'apprendre la chorégraphie, qu'est-ce qu'on ressent d'elle. On pourrait vraiment discuter beaucoup. On devrait pouvoir laisser la parole à chacune dans le cours pour que chacune puisse donner son ressenti. Et en 1h30, évidemment, c'est pas possible. Ou alors il faudrait être 3 dans le cours. Peut-être qu'on a le temps de le faire avec les copines, mais pas directement en cours de danse tahitienne. La série de textes que j'ai écrits après, la série s'appelle Je suis nulle. J'ai pas toujours eu confiance en moi, donc je m'attire des élèves qui n'ont pas forcément confiance en elles. Et il y a certaines choses comme ça que j'ai remarquées dans mes cours et que j'avais envie de poser sur papier. Donc c'est ce que je vais vous lire maintenant puisque personne n'a de questions. Yorana le Mexique. 2018, j'avais 27 ans. Je suis nulle. Par Marie-Eva Bouchot. J'ai 5 sujets à traiter. Bribes de conversation que tu as déjà pu vivre. Parfois, tu étais la personne qui se justifie. Parfois, tu étais celle qui fait des pieds et des mains pour que l'autre ouvre les yeux. Dans le second cas, j'espère que tu as réussi à parler avec beaucoup de bienveillance. Moi, j'en manque parfois malgré toute l'attention que j'y porte. Je suis professeure de danse tahitienne, mais j'aurais pu être professeure de n'importe quoi et avoir ces mêmes conversations avec mes élèves. Parce que des gens brisés, j'en vois partout. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être fondatrice d'une association et d'être écoutée. J'ai la chance d'avoir quelques lecteurs aussi. Alors je décide de partager mon message, même si les lignes suivantes me brisent le cœur, même si elles sont difficiles à mettre en forme. J'ai trop de peine pour le monde tel qu'il est aujourd'hui. Si mes mots vous parlent, aidez-le à changer, partagez les informations que vous découvrez. D'autres personnes en ont aussi besoin. Partie 1. Les danseuses de première ligne. Non, mais je veux pas danser en première ligne, moi je suis nulle. Non, je ne veux pas aller devant, je ne connais pas assez la chorégraphie. Non, Marie-Eva, mais quelqu'un d'autre devant. Elle, par exemple, elle la connaît bien la chorégraphie, elle aime bien être devant. En cours comme en spectacle, je considère que danser en première ligne n'est pas une récompense, c'est une responsabilité. Je crois que dans beaucoup d'écoles, on place les meilleurs devant. Pire, parfois ce sont juste les plus jolis. Vous rendez-vous compte? Je crois que notre cerveau, lui, réalise très vite. Si je ne suis pas dans le standard de beauté, ce n'est pas la peine que l'on me voie. Je ne suis pas importante. Si j'ai une façon d'apprendre plus lente ou différente, je compte moins. Si je ne suis pas comme ces filles de première ligne, je suis nulle. Je ne veux pas de ça dans mon école. Je ne veux pas de ça dans ma vie. Alors les lignes tournent. À chaque exercice ou à chaque début de chorégraphie, les danseuses du premier rang passent en dernière ligne. Mes élèves râlent beaucoup. Entre parenthèses, on s'attire les élèves qui nous correspondent. Ayant une estime de moi-même assez bancale, moi, mes élèves ne se battent jamais pour aller devant. Mais par respect pour leurs professeurs, elles appliquent les consignes. Toutes
sauf les plus brisées. Je crois que ce sont celles qui ont peur de se faire gronder, je crois que ce sont celles qui ont été traumatisées d'une façon ou d'une autre. Je crois que ce sont celles qu'on a toujours décidé de mettre au fond, derrière, après. En fait, quand elles refusent, ce n'est pas pour me manquer de respect, c'est parce qu'elles n'ont pas confiance en elles, mais surtout parce qu'elles n'ont pas confiance en moi. On les a tellement rabaissées que de toute façon, elles n'ont plus confiance en rien. Danser en première ligne est une responsabilité. C'est aider et soutenir son groupe. C'est y prendre part de façon active. C'est aussi décider de se surpasser pour le bien commun. Tout le monde doit tôt ou tard danser en première ligne car chaque personne est importante. Une élève qui refuse d'aller devant, c'est une personne qui n'a pas confiance en elle, qui ne connaît pas sa valeur, qui pense qu'elle est inutile au groupe et qu'elle ne pourra jamais aider les autres. Et si on lui disait qu'elle a tout simplement sa place en première ligne? Et si elle refuse encore, parlons-lui avec douceur du bien commun. Expliquons-lui qu'être devant, c'est comme participer aux corvées de la maison. Chacun doit faire sa part, sinon les autres vont en pâtir. Mais je veux bien aller devant, mais pas tout le temps. Ah ben, c'est pareil pour moi, tu sais, je veux bien passer l'aspirateur, mais de temps en temps seulement. Non mais c'est pas pareil, je veux pas aller devant toutes les semaines. Mon Dieu, il faut passer l'aspirateur toutes les semaines. Mais je peux pas faire ça, moi. Bon, d'accord, Mariva, mais elle, qui connaît la chorégraphie, ça la dérange pas d'être devant. Ah oui, tu as raison. D'ailleurs, ma maman a l'habitude de passer l'aspirateur. Je pense qu'elle pourrait continuer à le faire sans moi. La fin du premier texte, c'était pour vous pousser à aller en première ligne quand vous dansez dans vos groupes, parce que c'est une façon d'être présente pour vos groupes. C'est une responsabilité que tout le monde doit prendre à un moment donné et qui vous aide à intégrer que vous êtes importante. Même si tu es débutante, même si tu connais pas bien ta chorégraphie, tu la connaîtras mieux la prochaine fois. Partie 2. Comment seule, je me rends dépendante des autres. Je ne peux pas danser sans avoir un modèle devant moi, Mariva, c'est pas possible. Il faut que tu sois devant moi, sinon je connais rien, j'y arrive pas. Chaque nouvelle année scolaire, mes élèves et moi abordons un thème de vie qui sera dansé lors du spectacle de mai ou juin et qui, je l'espère, leur permettra d'avancer dans leur cheminement personnel. Nous avons déjà dansé la vie de la femme, l'alignement à soi, aux autres, à la terre, et nous danserons bientôt l'amour. En sous-marin, j'ai mes propres thèmes pédagogiques. Leur apprendre que chacune a sa place dans le groupe, les pousser à prendre cette place, les amener à réfléchir comme une forêt, avec cohésion. Pour cette année 2018-2019, j'ai choisi l'autonomie. Mon Dieu, l'autonomie. Comment l'enseigner à travers la danse alors que notre société française entière est basée sur l'assistanat? Ce sont encore une fois mes croyances. Pour devenir autonome, il faut d'abord couper le cordon ombilical et se retrouver nu, sans rien, pour pouvoir se retrousser les manches et passer à l'action. Ou avoir des parents qui vous ont toujours parlé comme à une adulte. Merci papa, merci maman. Malgré tout ce que j'ai pu pleurnicher, vous m'avez offert une compétence inestimable. Pour être autonome, il faut savoir observer, analyser, décortiquer, solutionner. Il faut surtout être conscient, car aucun automatisme ne peut être amélioré si on ne le contrôle pas. Petit A. Je me suis rendu compte que mes élèves ne comptaient pas la musique. Moi, je ne la compte plus, mais parce que j'ai été formatée. Peu importe que je sois au restaurant, dans un magasin, en train d'écrire ou en train de corriger une élève, j'ai un petit bonhomme dans la tête qui compte la musique qui passe en fond. Mon batteur. Vous n'avez pas de batteur? Comptez quand vous dansez. C'est la première étape vers l'autonomie. Ce qui est valable en danse est d'ailleurs valable ailleurs. Apprenez les procédures de votre travail, intégrez les schémas types de votre métier et vous n'aurez plus jamais peur d'être seul au moment de passer à l'acte. Je ne peux pas tout faire en même temps, Mariva. Soit, si tu commences par danser et que tu veux compter par-dessus, ça va faire beaucoup, ce sera difficile. En revanche, commence à compter et danse ensuite. Tu verras que ton corps se positionne automatiquement sur les comptes que tu énumères. Il faut commencer par la base. Quand on construit une maison, on commence par dessiner les plans. Compter, c'est dessiner les plans de ta maison. Petit B. J'ai réalisé que mes élèves n'analysaient pas les mouvements. Une copine m'a dit un jour que tout était bien rangé dans ma tête, comme dans une salle d'archives avec des armées de tiroirs.
Je ne sais pas comment font les gens qui, comme elle, et d'après sa propre expression, ont une soirée mousse permanente dans le cerveau. Je sais que c'est viable, mais je crois que ça empêche d'être autodidacte. Merci encore le papa cartésien et la maman organisée. Les schémas et les listes, c'est toute ma vie. La bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Une grande partie de la formation enseignant que je dispense permet aux professeurs apprentis de trier, ranger, organiser les connaissances qu'ils ont déjà. Ils pourront ainsi les transmettre plus efficacement. Cette organisation intérieure se fait souvent grâce à une aide extérieure, un bon pédagogue, un esprit cartésien, une copine qui pose les questions pointilleuses qu'on éludait jusqu'ici avec brio. Parfois, on trouve la réponse seule, en méditant, en lisant un livre, en allant courir. Quoi qu'il en soit, il faut trouver la structure. Pardon. En allant courir. Quoi qu'il en soit, il faut trouver la structure. Pour une maison, je dessine les plans, je construis les fondations, je monte les murs et je pose le toit. En tout cas, c'est comme ça que je l'imagine, parce que j'y connais rien du tout. Pour un mouvement de danse, je compte la musique, c'est-à-dire que je dessine mes plans, j'observe mes pieds, les pieds du professeur, ce sont les fondations de la maison, j'identifie le mouvement de hanche, les murs, et j'ajoute les bras, le toit en dernier. L'ordre est important, et je continue par exemple sous forme de liste. Observer les pieds, c'est regarder la disposition des pieds dans l'espace, comprendre où se trouve le poids du corps. Analyser les appuis plantaires, c'est regarder si je m'appuie sur le pied droit, le pied gauche, et sur quelle partie du pied. Intérieur, extérieur, talon, coussinet, orteil. Ça fait beaucoup, mais si le professeur doit absolument tout énumérer, on en revient à l'assistanat. On en revient à un système scolaire qui n'apprend pas à l'enfant comment apprendre. On en revient à un pur moment de détente. Le client du bar n'essaye pas de deviner les ingrédients de son cocktail, il le déguste et le savoure. L'élève de Zumba suit son coach sans réfléchir pour se dépenser. De tels cours de danse tahitienne existent et c'est très bien, mais ce n'est pas le choix pédagogique, le choix d'enseignement que j'ai fait. Je veux aider les gens à grandir, je veux leur donner des outils pour évoluer, et pour devenir autonome, j'essaye de leur apprendre à analyser, décortiquer, comprendre. Petit c. Qu'est-ce qu'une question pertinente ? À moins qu'on ait déjà répondu à la question pendant que l'élève bavardait, une question est toujours pertinente. Quand une personne sait analyser, elle comprend ses propres schémas et prend conscience de ses lacunes. Grâce à cette compétence, elle peut donc demander de l'aide sur un sujet défini et ainsi évoluer plus rapidement. Autonome vient du grec autos, soi-même, et nomos, loi, règle. Être autonome, c'est savoir s'administrer soi-même. J'aime considérer qu'être autonome va de pair avec savoir demander de l'aide quand on a épuisé ses propres ressources. Vous avez fait le tour de la question et vous ne trouvez toujours pas la réponse, allez voir une personne compétente en lui posant une question précise. En cours, vous n'arrivez pas à exécuter un mouvement, il vous manque sûrement une information, communiquez et demandez à votre professeur. Il est là pour vous accompagner et vous offrir toutes les petites astuces qu'il a déjà développées dans sa propre pratique. Petit D. Mes élèves, inconsciemment, sabotent leur capacité de mémorisation. Comment ? Grâce au miroir et au modèle. Je ne peux pas danser s'il n'y a personne devant moi. Pourquoi ? Parce que par peur de se tromper et que quelqu'un se moque, on copie la chorégraphie sur la voisine, empêchant tout notre système autonome de se mettre en marche. Je copie, donc je ne fais pas l'effort de mémoriser par moi-même. Je copie, donc je ne me trompe jamais, donc je n'intègre pas les mouvements. C'est la plus grande erreur qui empêche d'être autonome et d'évoluer, à mon sens. La peur de l'échec. Alors que c'est justement l'une de mes leçons les plus efficaces. Nelson Mandela a dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Compte la musique, et les mouvements vont t'appartenir. Apprends à analyser, sois curieux de comprendre, et tu évolueras plus vite. Trouve tes lacunes, clarifie-les, et pose ensuite des questions, on pourra enfin t'aider. Arrête de copier, ferme les yeux, danse seul, trompe-toi et tu mémoriseras enfin. Vise l'autonomie. Vise l'autonomie, c'est bon pour ta santé, ça te rend fort, stable, plus confiant et capable d'évoluer vite. C'était la deuxième partie sur l'autonomie. Partie 3. La vie est un escalier.
Mais Maréva, quand tu me dis ça, tu ne te rends pas compte de tout le chemin que j'ai déjà parcouru. C'est beaucoup pour moi. Ah si, je m'en rends compte. Un professeur n'a pas le temps de dire tout ce qu'il voit, ressent et analyse en cours. Malgré la communication très active que j'entretiens tout le reste de la semaine sur les réseaux sociaux avec mes élèves, je n'ai pas le temps de leur dire un quart de ce que je réalise en les regardant danser. Je me souviens. Je crois que tout bon professeur se souvient. Je me souviens quelles filles n'ont jamais osé se regarder dans les yeux dans le miroir, lesquelles se justifient avant même que j'ai pu leur donner une astuce pour améliorer leur mouvement, lesquelles se sont senties dépassées, désespérées pendant le cours. Je me souviens qui manquait d'amplitude, qui se trouvait disgracieuse, qui devait améliorer sa flexion de genou. Alors oui, vraiment, pardon de le répéter, mais je me rends compte de toutes les étapes que vous parcourez, que vous franchissez, que vous surpassez. Témoin parfois silencieux, mais non moins passionné. Je suis tellement fière de vous. Et je fais mon possible pour toujours vous féliciter, vous mettre en avant, quelle que soit l'étape, car il n'y a pas de petite marche. La vie est un escalier. Regarde en haut, il est infini. Je ne t'accompagne pas sur toutes les marches, car tu as besoin de devenir autonome pour grandir, même quand tu te retrouveras seul. Mais je suis là. Et à l'étape qui te demandera davantage d'efforts, je t'attendrai patiemment pour te donner la clé qui te manque, si je l'ai dans ma poche. La directrice de l'école de Monsina à Los Angeles félicite toujours ses élèves premiers en concours en ajoutant « But stay humble ». Bravo, mais restez humble. Et continuez à danser, à vous améliorer, à vous surpasser. La vie est un escalier. Tu n'atteindras la dernière marche que le jour de ta mort. C'est valable dans tous les domaines de ta vie. Ton jour n'a pas sonné, alors avance. Et c'est ce qui rend la vie si vivante. Mouvement constant. Développement de soi permanent. Je crois viscéralement que l'être humain s'épanouit lorsqu'il se sent évoluer. Il est merveilleux d'avoir parcouru tout ce chemin, mais ne t'arrête pas. Bien sûr, prends le temps de savourer tes victoires. Prends le temps de remercier les tiens, ton corps, ta tête et l'univers pour ce qu'il t'a appris ou offert. Et sers-toi de toute cette énergie positive pour faire le pas suivant. Tu en as la force, ton escalier est à la hauteur des ressources que tu es capable de déployer. C'était le troisième texte sur les 5 que j'avais envie de vous lire. Si vous avez des questions, je le répète, je lis tout ce que vous m'écrivez. Pas de questions, je continue. Vous pouvez me marquer un petit mot aussi pour savoir si ça vous intéresse, si c'est chouette ou pas, je sais pas. Alors, en toute honnêteté, en toute transparence, j'avais relu les 3 premiers textes, j'ai eu le temps de les relire, parce que donc, je les ai écrits il y a 2 ans. La partie 4 et la partie 5, je les ai pas relus avant, donc je ne sais même plus de quoi ça parle, mais j'imagine que ça devait être intéressant, si je les ai vus dans la série. La danse est une aide parmi d'autres. Ah, mais c'est comme ça dans toute ma vie, en fait. J'ai pas confiance en moi, Maréva, ni à la danse, ni au travail, ni à la maison. Bien. Du coup, tu veux continuer comme ça ou tu veux avancer? Pour reprendre l'expression de mon ami hypnothérapeute, ce que tu dis est logique, mais ce n'est pas normal. Travailler sur soi, ce n'est pas se blinder ou faire l'autruche, ou mettre un mur, un masque, faire le caméléon. Travailler sur soi, c'est trouver un moyen de régler ses problèmes à la source, trouver le pourquoi du comment, les causes, les conséquences, et donc, encore une fois, prendre conscience de ce que l'on est. Plusieurs premiers pas sont possibles, je peux choisir celui qui m'attire le plus. Que je sois professeur ou élève, mon cours de danse est une thérapie qui me fait évoluer. Comme tout cours collectif, c'est une thérapie lente, car elle n'est pas ciblée. Je pourrais avancer sur des thèmes globaux, tels que la confiance en moi, la cohésion de groupe ou ma connexion à la Terre. Et c'est un lieu idéal pour lâcher prise chaque semaine, mais j'ai conscience que mon développement personnel se fera sûrement au petit bonheur la chance. Il faut qu'un environnement de sécurité psychologique soit installé, que la bienveillance règne, que la valorisation et la transmission des savoirs soient prioritaires. Et encore, si ma problématique est un sujet précis, j'ai peu de chances d'y trouver des réponses. Je peux aussi commencer ou continuer mes livres de développement personnel, sur la communication non violente, sur les 5 grandes blessures vécues par l'être humain, sur les émotions, sur les accords Toltec, sur l'instant présent, sur les maladies psychosomatiques.
mais je dois les appliquer aussi. Et sans maître pour dialoguer, c'est parfois lent ou trop difficile. Il me reste les thérapeutes. Il est question de trouver le bon. La pratique qui conviendra à mon corps, l'accompagnant dont le caractère correspondra au mien. C'est plus cher mais tellement plus efficace, plus ciblé, plus concret. Par où commencer? Comme le reste, par ce qui m'inspire. Je ne crois pas que l'on puisse faire des schémas généraux à suivre. C'est une discussion qui prend du temps. Certaines thérapies te permettront de comprendre, d'autres de résoudre. Certaines thérapies dialoguent directement avec ton inconscient, d'autres passent par l'analyse du corps. Quelques rares permettent de considérer l'être humain dans sa globalité. C'est pour cette dernière raison que j'ai choisi de passer mon diplôme de neurotraining. Quoi qu'il en soit, ma première priorité est de travailler sur moi. Je crois que j'avance assez vite dans ma vie grâce aux connexions que je fais entre toutes ces disciplines. Pour préparer un concours de danse tahitienne, je vais voir mon ostéopathe, un coach sportif, mon neurotraineur, un professeur de West Coast Swing et d'autres personnes qui m'inspirent et me donnent donc du courage. C'est un coût non négligeable du temps et de l'énergie, mais je pense que c'est mon meilleur investissement. J'investis sur moi, en moi, pour moi. Parce que je crois que le monde extérieur n'est qu'un reflet de mon monde intérieur. Si je ne devais enseigner qu'une seule chose à mes élèves, ce serait d'investir sur elles-mêmes, pour évoluer sans cesse. Je crois que c'est le premier pas vers le bonheur. La bonne nouvelle, c'est qu'une problématique résolue dans un certain domaine tend à se résoudre dans tous les autres. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'un premier pas complètement gratuit est de changer sa façon de communiquer pour réaliser que la parole a un pouvoir absolument magique de destruction ou de construction. C'était une partie un petit peu plus sur la thérapie, parce que ça me paraît important d'avoir conscience que quand on vient à la danse tahitienne, ou peu importe ce que vous faites comme activité, ou peu importe quel lien vous avez peut-être avec la Polynésie, peut-être que ça vous arrive quand vous prenez votre ukulélé, que c'est un temps pour vous, c'est un temps où vous êtes en connexion peut-être davantage avec les autres, et un temps où vous êtes en mode apprentissage. Et du coup, c'est quelque chose qui peut vous apporter et vous permettre d'évoluer sur vous-même. Peut-être que développer votre confiance en vous au travail, ce sera difficile. Mais peut-être qu'en fait, en faisant quelque chose qui vous plaît davantage, ou qui est plus fun, ou qui est un peu plus léger, comme votre cours de danse tahitienne, peut-être qu'au cours de danse tahitienne, vous allez réussir petit à petit à développer votre confiance en vous, et qu'en fait, ça va déborder sur les autres domaines de votre vie dans lesquels vous en avez besoin. Alors, je lis un petit peu ce que vous marquez. Bon, j'espère que ça vous plaît. Je crois que le dernier texte parle encore plus de thérapie. En même temps, les 5 textes s'appellent... la série s'appelle Je suis nulle. Donc, non, tu n'es pas nul. Ne dis plus que tu es nul. À chaque fois que tu dis que tu es nul, tu dis à ton corps que tu l'es un peu plus. Tu dirais pas à un enfant qu'il est nul. Ne te le dis pas à toi-même. Partie 5. Parfois tu voles de l'énergie aux autres. Parfois tu voles de l'énergie aux gens que tu aimes. Non mais ça va, j'ai pas besoin de travailler sur moi. Ça se fait au fur et à mesure. Non, pour l'instant, je ne veux pas travailler sur moi. Non, en fait, je préfère ne pas savoir. Carrément. Le développement personnel, c'est pour les autres. J'ai trop entendu ces phrases. Le sais-tu? Quand tu ne travailles pas sur toi, tu voles de l'énergie aux gens que tu aimes. Affirmation difficile à rédiger, mais pourtant essentielle. Je ne suis pas parfaite. Je fais beaucoup d'erreurs. Il m'arrive de blesser les gens sans le vouloir. Et aussi de m'énerver sur un quiproquo, de ne pas accepter que l'autre soit différent de moi. Il m'arrive de manquer de bienveillance. Je déteste faire du mal aux gens qui m'entourent, qu'ils soient proches ou inconnus. Et je le fais de moins en moins parce que je travaille sur moi. Pour mon bien et pour le leur. Certains semblent penser que mon sourire est inné. Quand j'étais adolescente, pourtant, mes cousines me surnommaient Mareva, la joie de vivre. Et c'était complètement ironique. Je passais mon temps à bouder, en retrait, solitaire. L'enthousiasme et la bienveillance s'apprennent, tout comme la communication et la gestion des émotions, dont font partie la colère, la jalousie.
Aujourd'hui, nous demandons aux autres de deviner comment nous gérer alors que nous ne nous connaissons pas notre propre mode d'emploi. Ah bah, il aurait dû savoir que j'avais besoin de ça. Bah, il devrait être au courant que j'aime les fleurs. Tu lui as dit? Je ne devrais pas avoir à lui expliquer ça. C'est épuisant. L'autre est un être différent de nous. Il a des valeurs parfois similaires, mais qui s'expriment dans un langage que tu connais rarement. Il n'est pas magicien non plus. Il ne peut pas deviner qui tu es quand toi-même tu l'ignores. Personne ne peut expliquer mieux que moi qui je suis, ce que je ressens et ce que j'aimerais entendre quand j'ai peur, quand je me sens triste et même quand je suis heureuse. Tu n'es pas capable de me dire tout cela de toi? C'est ok. Tu peux travailler sur toi pour le découvrir. Il y a trop de possibilités. Je ne peux pas demander à mon homme d'inventer ce qui m'aurait fait plaisir. J'ai choisi il y a longtemps de ne pas être une femme mystérieuse et de tout dire. De donner gentiment mes clés aux autres. J'ai gagné du temps. J'ai pu me consacrer aux gens qui allaient compter pour moi, ceux que j'ai vus s'intéresser à ces clés et les utiliser pour mon bien. Il y a avec ces personnes-là un véritable échange équitable dans le temps. Le temps peut être long, mais l'équilibre revient toujours. Et seul l'univers sait à quel moment. Je me suis aussi évité des années de disputes et de quiproquos. Parlons des choses. Ne laissons pas de tabous qui, plus tard, nous causeraient du tort. Et si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour les autres. Quand tu répètes « je suis nul », par sous-estime de toi-même ou par fausse modestie, tu impactes directement toutes les personnes qui t'entourent. Tu leur voles de l'énergie lorsqu'elles essayent par tous les moyens de te prouver que tu as de la valeur parce qu'elles t'aiment. Tu peux aussi blesser celles qui pensaient déjà être en dessous de toi. Mon Dieu, mais si elle est nulle, mais alors moi, je dois être une catastrophe. D'une façon générale, tout ce que tu ne travaillais pas sur toi finit par se développer dans ta vie quotidienne, grâce ou au détriment des gens qui te côtoient et qui t'aiment. Personnellement, ce n'est pas ce que je souhaite pour mes proches, pour les êtres humains qui me fréquentent et qui, je suppose, ont leurs propres problèmes à gérer sans que je leur demande de gérer aussi les miens. Mes coachs, mes professeurs, mes thérapeutes, mes amis m'aident toujours. Mais je crois que la plus grande part des avancées, je les ai amorcées de mon propre chef. Donc ce dernier texte, c'était vraiment sur l'impact en fait, quand une élève en cours de danse dit devant tout le monde qu'elle galère sur quelque chose et qu'elle affirme à son prof qu'elle est nulle, en disant « je suis nulle ». Non mais Mareva, je suis nulle, et je l'ai entendu plein de fois. Je peux vous dire que l'énergie qui se diffuse au moment où elle dit ça dans la pièce est plus que négative. Elle impacte tout le monde, elle tire tout le monde vers le bas, et les personnes qu'elle ne tire pas vers le bas, elle les pousse à se mettre en position de sauveur, chose qui te coûte aussi de l'énergie, à lui dire « mais non, tu sais, t'es belle, t'es comme ci, t'es comme ça », et en fait elles sont en train d'essayer d'envoyer de l'énergie à une personne qui n'est pas prête à en recevoir, parce qu'elle n'a pas décidé, elle déjà, qu'elle était digne de recevoir ça. Je l'ai vécu en couple, c'est comme dire à quelqu'un qu'on l'aime alors que lui-même ne s'aime pas. Vous envoyez de l'amour dans un trou noir. Et vous finissez parfois par perdre trop d'énergie et par devoir partir. Donc voilà, c'était le premier texte, Je danse donc je suis, c'est un petit peu toutes les choses que je viens chercher et que je viens trouver à la danse tahitienne, que je trouve dans d'autres disciplines à côté qui viennent enrichir ma danse et mon enseignement de la danse tahitienne. Et ces 5 textes-là sont des textes qui me tiennent vraiment à cœur, qui continuent à me remuer les entrailles quand je les relis, et là en plus de vous les lire en live. Parce que quand on est professeur, on voit la tristesse chez les gens, on voit celles qui n'ont pas encore trouvé leur chemin, on voit celles qui viennent chercher un petit peu de lumière parce qu'en ce moment il n'y en a pas beaucoup dans leur vie. On voit toutes ces choses-là, on voit évidemment aussi celles qui sont heureuses et où tout va bien. Mais personnellement, ce je suis nulle que j'ai déjà entendu tellement de fois dans mes cours, il me fait trop mal au cœur. Et c'est pour toutes ces raisons-là. Un mélange à la fois d'envie que tout le monde soit autonome et sache se gérer, et une envie qu'on prenne les choses un peu plus en conscience, qu'on fasse attention à ce qu'on dit, pour soi-même, pour les autres, mais surtout pour soi-même. Parce que quand je dis que je suis nulle, je m'envoie vraiment des choses horribles. Et si on se parlait déjà à nous-mêmes comme on parlerait à un enfant, je
Parce que aucun de vous dirait à un enfant, mais non, t'es nul. Si c'est le cas, vraiment bossez sur vous. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Mais il me semble que je pars du principe que parmi les gens qui m'écoutent, il n'y a personne qui dirait à son enfant, mais t'es nul. Voilà. Ben, je pense que du coup, on ne devrait pas se le dire à soi-même non plus. Merci de m'avoir écouté. Je vais vous faire une petite danse pour relâcher, libérer, rendre à l'univers toutes les émotions que je viens de ressentir. Je vais vous danser la dernière chorégraphie que j'ai créée qui parle de croire en ses rêves. Il y a un petit bout du refrain qui est en français, donc comme ça vous comprendrez de quoi ça parle. Et puis je lis, avant ça, je vais lire un petit peu vos messages. Nous sommes ce que nous pensons, exactement. Restons positifs. Restons positifs, ok, mais on a le droit d'être négatif, on a le droit d'être en colère. Il faut juste savoir gérer ça, savoir comment on peut le rendre à l'univers. Pour les personnes qui commencent à faire du développement personnel et qui sont en mode positif et tout ça, vous avez le droit quand même de râler, vous avez le droit quand même de dire que ça va pas, vous avez vraiment le droit de dire que ça va pas, vous avez le droit de dire que vous avez des problèmes et c'est ok. C'est toujours ok. Mais après ça dépend de qu'est-ce que vous décidez d'en faire. D'accord ? Ouais, le je suis nulle, vous connaissez. Hein. Je lis vos commentaires au fur et à mesure. Que réponds-tu à quelqu'un qui dit justement je suis nulle en classe ? Je vais avoir du mal à répondre parce que ça dépend le caractère de la personne que je connais. Je crois que le premier truc que je lui dis, c'est que tout ce qu'elle dit est vrai en fait. Si elle décide de dire qu'elle est nulle. En général, c'est plutôt. Ça, c'est un texte qui a 2 ans. Depuis 2 ans, j'entends plutôt le j'y arrive pas. Et on a décidé de passer un pacte avec mes élèves. Au lieu de dire j'y arrive pas, on dit j'y arrive pas encore. Tu n'y arrives pas encore, c'est ok. Tu vas y arriver. Et ça te bloque pas comme un j'y arrive pas. Tes textes nous parlent dans tous les domaines de la vie. Oui, c'est ce que j'aime bien écrire. Merci, j'ai du travail sur moi-même à faire. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on en a tous. Merci pour vos messages, merci beaucoup. Une petite danse, si vous en avez pas besoin, moi j'en ai besoin là pour... ça faisait beaucoup à lire d'un coup, ça faisait vraiment beaucoup à partager d'un coup. Donc, hop, je vais brancher l'enceinte. Je vais essayer de garder la lumière. Pardon. Non, c'était l'anniversaire de personne. Je vais brancher l'enceinte et je vous fais la dernière danse que j'ai créée. Battery 80%. Je vous mettrai le titre dans la description. Et si vous avez encore d'autres questions, profitez de ma danse pour les écrire, j'y répondrai après. Alors, la chanson s'appelle Moe Moea, tes rêves. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Écrire toutes ces choses-là, donc je disais en début de live, c'est toutes les choses que j'ai pas forcément le temps de dire en cours parce que ça prend du temps, parce que ce sont des mots qu'il faudrait que je puisse dire à chacune de mes élèves une par une et j'ai vraiment pas le temps. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté là-dessus, ça me tient vraiment très à cœur. Ce sont des textes que vous retrouverez, que je suis en train d'enregistrer en lecture, que vous retrouverez sur ma chaîne YouTube. D'accord ? Avec le texte, comme ça vous pouvez lire et écouter en même temps. Moi j'ai une mémoire visuelle, j'ai besoin de le voir écrit. Moe Moea.
c'était Moe Moea de Meari Ou. Euh, Si vous voulez une autre danse, dites-le moi, je crois que j'ai encore un petit peu de temps. Euh, J'espère que les textes vous ont plu. Je répète, vous les retrouverez sur ma chaîne YouTube. Si vous avez des questions, je suis encore là 5 minutes, 10 minutes. Un peu plus si vous me redemandez une autre danse parce que j'aime bien danser. Le oui, le oui, c'était une phrase complète pour est-ce que vous voulez une autre danse? Oui, une autre danse, d'accord. Ok. Ça marche. Je vous fais une intro? Hein? Qu'est-ce qu'on va faire comme danse? Et elle parle de la puissance de la nature et de l'amour que l'homme a l'air d'avoir oublié. Voilà, c'est ce que dit la chanson. Hotupainu, c'est... Ah voilà, ça y est. Ah tiens, j'ai une question avant de faire une... Quand ça s'interrompt, je m'arrête de parler, comme ça vous manquez rien, d'accord? Alors j'ai une question d'Aurélia. Est-ce que cette mentalité et le mindset d'être dans le doute est le même que les danseuses de Tahiti? Je pense que globalement, dans les pays où il fait un peu plus chaud, on se pose un peu moins de questions. Voilà. Je sais pas si là-bas ils se posent autant de questions. Je sais que les personnes qui ne descendent pas directement d'une maman qui est prof de danse ou qu'elles n'ont pas fait le conservatoire et tout, se posent toujours la question de la légitimité. Donc là, mais on parle plutôt pour des filles qui veulent faire des grandes carrières de danseuses ou devenir professeur de danse, ouvrir une école de danse. Je sais que j'en ai rencontré et même si elles étaient nées, qu'elles avaient grandi là-bas, elles ne se sentaient pas toujours légitimes, même des fois par les Tahitiens ou voilà, à danser. Après, est-ce qu'en cours elles arrivent et qu'elles disent que je suis nulle? Je sais pas. Je pense c'est une culture différente. Il y a beaucoup de gens souvent qui disent que la danse tahitienne c'est dans le sang, mais je suis pas d'accord. Par contre, c'est dans la culture. C'est sûr, t'apprendre à faire du vélo alors que tu sais pas ce que c'est une roue, c'est compliqué. Bon, des fois, le fa'arapu, les hanches, les mouvements de hanches, c'est un peu la même chose. J'essaye de t'apprendre un mouvement que tu n'avais jamais vu avant. Donc il faut le temps que ton cerveau comprenne que le corps humain est capable de faire ça. Ensuite, qu'il comprenne que ton corps à toi est capable de faire ça pour qu'ensuite tu puisses l'apprendre. À Tahiti, on voit de la danse tahitienne depuis tout petit, donc même si on n'a jamais pris de cours, on voit comment le bassin est capable de bouger, on a intégré ça. D'accord? Donc je pense que sur la danse tahitienne en particulier, il y a peut-être moins de doutes. Je sais pas, j'espère pour eux. Parce que nous, on galère avec. Donc je disais, Hotupainu, c'est le fruit à la dérive. Donc qui a oublié dans cette chanson-là la puissance de l'amour et de la nature. Donc c'est une impro avec mon ressenti, avec certains mots que je comprends et d'autres que j'ai pas encore retenus parce que je suis pas du tout bilingue en tahitien. Donc voilà. Merci de me laisser faire une impro pour vous. Te apuri mane, no oe te ari I honue. Natura, ia vai mano a te papano te, patuhi ai no taua e. Vai no haere mara I te taata I pōhiri te mata I mua I te vai mai. Te vai no te hau, te vai no te he, I patuhi ai no taua e. I vovo mai ne te hotu no te hana, I vovo mai ne te hotu no te mana. Aore ho I mata noa e, te hotu no te taua ai a e. Hana e, mana e. Hotu e, roto mai e te hele I te mana I te hana.
vai no te hau, te vai no te he. I patuhi ai no taua e. I wawa mai ne te hotu no te hana. I wawa mai ne te hotu no te mana. Aore ho I mata noa e. Te hotu no tu taua ai ta e. Pai no hare mara I te taata. I poiri te mata I mua e te vai ma. Te vai no te hau, te vai no te here. I patuhi ai no taua e. I wawa mai ne te hotu no te hana. I wawa mai ne te hotu no te mana. Aore ho I mata noa e. Te hotu no tu taua ai ta e. Hana e. Mana e. Te hotu e. Noroto mai ai te here I te mana I te hana e. Hana e. Mana e. Hotu e. Noroto mai ai te here I te mana I te hana e. Ai no hare mara I te taata I poiri te mata I mua I te vai ma. Te vai no te hau, te vai no te here. I patuhi ai no taua e. I wawa mai ne te hotu no te hana. I wawa mai mana e. Hana e. Hotu e. Koroto mai ai te here I te mana I te hana e. Hana e. Mana e. Hotu e. Koroto mai ai te here I te mana I te hana e. Yeah, man. J'ai presque l'impression de m'entendre applaudir. Voilà, c'est une petite improvisation pour rappeler de donner toujours beaucoup d'amour, de faire ce que vous faites en conscience, avec le plus de bienveillance possible. Quand vous êtes en colère, appelez une copine, déchargez la colère, allez dans l'eau, libérez tout ça, libérez la tristesse aussi, et repassez sur quelque chose de positif, sur quelque chose qui vous fait du bien, et prenez soin de vous. Voilà, merci de m'avoir écouté pour les 5 textes. Ça restera en replay, je crois que ce sera sur la chaîne YouTube du Amui Festival. D'énormes bisous à vous. Yorana Tahiti aussi. Et prenez soin de vous, faites que des choses cool dans votre vie. Gardez le sourire, offrez des sourires, c'est gratuit. Et voilà. Je vous embrasse, merci beaucoup à toute l'équipe du Amui Festival, merci pour tout ça. Et je sais pas vous, mais moi je pense que demain, si c'est pas à 10h, en tout cas je regarderai en replay la bringue du dimanche matin. Je commence à me la faire 2-3 fois dans la semaine.